Dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer rapidement l'utilisation d'un module fait maison pour la gestion du service public d'assainissement non collectif dans le web SIG du pays de Guingamp, fonctionnant avec l'outil VRMAP. Alors, le module a été créé suite aux attentes des agents du service SPANC de la communauté de communes Envol-Emploi. Donc, ce module va vous permettre de faire le suivi des différentes visites et d'établir les échéances aussi des prochaines visites à réaliser. Donc, on peut déjà commencer par visualiser sur la table des matières un répertoire dédié s'appelant assainissement non collectif. On y retrouve une couche principale SPANC qui va localiser toutes les installations et ensuite 3 sous-couches qui vont détailler les 3 visites qui ont eu lieu sur les installations. En fonction de l'échelle de zoom, bien évidemment, le contenu va apparaître. Alors, dans un premier temps, on voit apparaître les différentes cuves, enfin les différentes installations, pardon, symbolisées par des cuves. Elles sont grises lorsqu'elles sont d'office non conformes et elles sont vertes lorsqu'elles sont dites conformes. Alors, c'est lors de la saisie de ces informations, automatiquement, la carte et la sémiologie se génèrent. Pour créer une information, il faut aller dans l'onglet Saisie SPANC. Une fois que vous êtes dans l'onglet Saisie SPANC, vous voyez apparaître une table complète, ressemblant à un tableur Excel, de l'ensemble des données. Je précise bien que toutes ces données peuvent être exportées dans un format Excel, pour que vous puissiez les retraiter et faire vos statistiques. À tout moment, vous pouvez venir éditer une information existante, visualiser une fiche synthétique, zoomer sur l'installation ou la supprimer. Alors, on va commencer en cliquant tout en haut sur Ajouter une installation. Lorsque le formulaire d'ajout d'une nouvelle installation apparaît, vous avez 5 onglets. Le premier, la localisation, est automatique. Le deuxième, ça sera la description du dispositif. Le troisième sur le suivi. Le quatrième sur les fameuses ventes. Et le cinquième sur la gestion des échéances. Alors, on va essayer de faire simple. On va aller sur un secteur où on n'a pas du tout d'installation. Voilà, on va aller sur une zone d'activité par exemple. Très rapidement, il suffit de prendre l'outil de crayon. On saisit où l'installation est localisée. Son dispositif, vous avez la liste déroulante des dispositifs. Le pré-traitement, le statut, est-ce que c'est un projet ou est-ce qu'il est existant? Si c'est un projet, vous allez pouvoir préciser si c'est un bureau d'études ou la collectivité qui l'a créé. Et vous faites créer. À partir de la localisation sur le parcellaire, l'outil va relever la commune, la section, le numéro de la parcelle et l'intitulé pas du propriétaire de l'installation, mais là où est localisée l'installation. Dans le dispositif, on voit que d'office, l'installation apparaît comme non conforme. Dans le cadre où il y aurait eu un avis de conformité qui aurait été délivré, donc là en l'occurrence on va délivrer un avis de conformité aujourd'hui, on va le mettre à jour. Automatiquement, l'installation va basculer comme étant une installation conforme, puisqu'elle a eu un avis de conformité, très simplement. Mais on peut également faire son suivi d'historique, c'est-à-dire qu'elle a pu se mettre en conformité là hier, mais il y a 3 ans, elle a eu un diagnostic qui l'a classée en priorité 3. Alors vous avez le petit outil de calendrier, si vous cliquez sur le mois, ça vous permet de donner une année et un mois. Donc là on va lui mettre une priorité 3 donc en 2006. On va lui mettre une priorité 2 en 2007 par exemple. Vous pouvez faire du copier-coller d'un champ à un autre. Vous pouvez corriger la date aussi directement, sans être obligé de passer par le calendrier. Et on va mettre une priorité 1 en 2008. Comme ça, ça fait un historique sur 3 ans. Et on va mettre à jour. L'outil va faire apparaître du coup 3 carrés sous l'installation qui vont permettre de faire ce suivi. On voit très clairement par les couleurs une dégradation de l'installation. On a une dégradation, d'une part on était en 3, en 2, en 1 et une conformité aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui avait bien pris conscience que son installation se dégradait et qui a été remise aux normes. Du fait du remplissage des dates,
du dispositif au niveau de la conformité ou au niveau du diagnostic, automatiquement l'échéance est générée. On voit que l'échéance de la prochaine visite est dans 6 ans, en 2018. Alors le fonctionnement de l'échéance, c'est-à-dire qu'il va prendre en considération dans l'ordre des visites les différentes dates, et si il y a par avance un avis de conformité, il se pliera à l'avis de conformité. Au niveau des ventes ensuite, ce même propriétaire s'est mis en conformité et souhaite vendre sa maison. Lors de la vente, lors de la visite de vente, le technicien l'a faite le 1er juillet, a signalé qu'au niveau de la priorité tout allait bien, qui s'était remis aux normes avant la vente, et on ne connaît pas encore la date de la vente puisqu'on ne sait pas si elle a eu lieu. Lorsque l'on met à jour cette information, il ne se passe rien sur la carte parce que ça va rajouter du contenu, on pourra voir après pour ajouter un pictogramme, mais l'idée c'est plutôt de visualiser dans l'échéance. On n'a pas d'alerte de vente, c'est-à-dire que si nous n'avons pas passé les 1 an, puisqu'on considère que le diagnostic, enfin la visite qui est réalisée pour vente pour le diagnostic, elle est valable 1 an. Donc l'idée c'est si la personne ne s'est pas mise en conformité et si nous avons passé le délai de 1 an, dans ces cas-là, on va signaler qu'il y a une alerte et que si cette maison est toujours en vente, il va falloir alors revoir son diagnostic. Dans ce cadre ici, bon, tout va bien, puisque pour passer le délai de 1 an, en 2012, ça lui laisse jusqu'à 2013. Mais si on passe la date en 2011, on va mettre à jour. Là, au niveau de l'échéance, il ne se passe rien. On est toujours en alerte vente non. Par contre, si on change la remise aux normes et qu'on dit que la personne, lors de la visite, n'était absolument pas aux normes, ne s'est pas remise aux normes par rapport à la vente, on va voir tout de suite qu'on a une alerte vente qui est déclenchée. Ça veut dire qu'on a passé les 1 an, la personne n'est pas aux normes, on n'a pas de date de vente de la maison, donc ça veut dire que le diagnostic est à refaire. Donc voilà pour les différentes informations de suivi du SPANC. Les données peuvent être visualisées sous forme de fiches, peuvent être rangées par ordre croissant et décroissant en cliquant sur l'intitulé de la colonne. Donc là, on a notre installation. Tout à la fin du tableau, on visualise qui a créé la donnée, la date de création et le jour de la modification et qui a modifié. Lorsque l'on clique sur voir la fiche, ça vous donne non pas une fiche sous forme d'onglet, mais une fiche synthétique qui vous permet d'imprimer très rapidement cette fiche-là pour avoir vous avez besoin d'aller sur le terrain ou quoi que ce soit. L'onglet de recherche, enfin, il ressemble exactement à la même chose qu'à l'onglet de création. Donc vous allez pouvoir rechercher par commune, section, parcelle, les états de dispositif, le suivi, vente et les échéances. Par exemple, les dates de prochaine visite, je vais pouvoir essayer de me caler pour savoir par rapport à ce que j'ai fait dans les années précédentes, au 1-08 du 1-08 2012 au 1-09 2012. Quelles sont les prochaines visites à réaliser? Et là, on voit qu'on a 9 visites qui ont été réalisées en 2006, donc qui aujourd'hui arrivent en péremption, et on va pouvoir vérifier si elles ont été réalisées, par exemple aujourd'hui pour la 3e visite, et on voit que sur les 9, il y en a une de réalisée, donc il y a encore toutes les suivantes à procéder. C'est vraiment à titre d'indication. Voilà pour l'outil de recherche. Vous pouvez à tout moment, si vous voulez, aussi cliquer sur l'installation pour réviser sa fiche. On clique sur le petit i, on choisit la couche SPANC, on appuie sur l'installation et la fiche est automatiquement levée pour modification. Donc ça aussi c'est un côté beaucoup plus pratique. Et enfin, toutes ces données, il est intéressant de les analyser, mais cette fois-ci à l'échelle communale. L'idée est donc d'agréger l'ensemble des informations des installations et ainsi de visualiser le nombre d'installations par commune, de voir l'état par un diagramme des priorités par commune, d'où la création du répertoire observatoire de l'assainissement non collectif. On va y retrouver à l'intérieur le bon fonctionnement, la visite de bon fonctionnement. Quand on active, on va pouvoir voir la répartition des visites, enfin
les priorités par commune. Donc on voit les communes où c'est un petit peu plus sensible sur l'assainissement et d'autres moins. De même pour le diagnostic. On va pouvoir aller dans l'outil comparaison Spank par exemple et pouvoir avoir à gauche les diagrammes. À gauche on a les diagrammes de diagnostic, à droite on va mettre celui de bon fonctionnement. Et tenter de voir l'évolution. Très clairement, ici par exemple sur la commune de Pludual qu'on voit ici et là, on a eu une évolution très nette sur les priorités numéro 4. Lorsque l'on revient en mode carte normale, au niveau de l'observatoire de l'ANC, on dispose également de deux analyses, une sur le nombre d'installations par commune. Donc, on voit la commune de Ploie qui passe la barre des 900 et plus installations. Ensuite, nous avons la commune de Goudelin, Pomereux de Vicomte sur 200, 300 installations, etc. Et également, un autre indicateur qui est intéressant, c'est le nombre de visites pour vente qui va nous permettre de voir la tension du marché par l'assainissement non collectif. Voilà, très rapidement, succinctement, les potentialités du module Spank.